Bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et oui, je travaillais dur. Et c'est parti pour un petit moment dessin. Objectif, on va dessiner des paires de yeux façon animée, manga, kawaii, colorés et bien détaillés. Donc là c'est la création originale, mais vous allez voir qu'on peut se réinventer à l'infini. Alors, là j'ai fait le croquis de quelques paires de yeux, avec des proportions qui se ressemblent, mais parfois les structures sont différentes. J'ai envie, pour notre premier regard, de faire des couleurs de l'océan. Je vous montre ma façon de faire, il y a un peu de technique, mais vous verrez que c'est très simple. Objectif, créer des yeux lumineux, très colorés, qui sont bien fondants. Je commence par remplir mes pupilles avec une base claire, puis par un contour avec une couleur sombre. Et on commence le dégradé. 3 couleurs de feutre suffisent. D'ailleurs, au niveau matériel, pour être clair et précis, je vais utiliser des feutres à alcool de la marque ProMarker et quelques Copic. Pour les crayons de couleur, c'est classique. Je vais utiliser les Faber-Castell Château. Donc là, j'ai une boîte de 24. Ensuite, on va donner de la crédibilité aux yeux en ajoutant une nuance légère dans le blanc de l'œil sur la partie haute. On assombrit. Étape suivante. Alors là, c'est très personnel, mais j'aime bien dessiner le contour des cils. Au lieu de les créer directement, je vais d'abord préparer le contour de la base de mes cils. Voilà, on fait son petit croquis, pour qu'ensuite on se mette à remplir proprement tout ça au micropigment. Noir. Le mien, c'est un XS de Faber-Castell. L'avantage de tout ça, c'est que ça nous donne un rendu propre en 2 étapes. Et le côté sécurité. Ensuite, libre à votre imagination. Ce qui est génial avec les yeux de ce type, c'est qu'on peut absolument tout faire. Si on trouve une petite harmonie, ça le fera. Donc là, je pars sur un crayonnage bleu léger. Maintenant, on va rehausser notre regard avec un bon petit reflet à l'ancienne, un peu de peinture blanche et le tour est joué. En arrondissant nos reflets, on prend moins de risques. L'œil est naturellement sphérique, donc un reflet rond ne choquera presque jamais. Alors bien sûr, on place le reflet du même côté pour chaque œil, et je me permets d'ajouter quelques points blancs sur la partie basse de l'iris. Et voilà notre petit regard océan. 2. Œil de braise. Passons à un regard plus chaud et plus texturé. Je commence directement par le contour de l'iris avec un rouge foncé. Pour la pupille, je fais un demi-cercle, mais là aussi c'est personnel. J'ai toujours aimé faire des demi-pupilles dégradées, je trouve que ça a un charme. Ensuite, je pars sur du orange. Puis je finis avec une couleur un peu beige désaturée. On a notre petite base, mais ça serait cool d'ajouter un peu de texture. Allez, on part sur des petits éclats. Des traits rouges bien séparés tout autour. On viendra dessus après. Là, j'ajoute ma petite teinture sur le blanc de l'œil. Pas laisser tout blanc quand même. Je me répète, mais le blanc de l'œil n'est jamais blanc. J'ajoute aussi des petits points pour la texture, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça y est, on va combiner le crayon sur notre feutre. C'est une combinaison très basique, mais efficace. Je prends un crayon de couleur noire. Le dégradé doit être discret et ça va intensifier le regard. Là on est prêt pour préparer le croquis des cils. Je fais le contour au critérium. Et comme tout à l'heure, je remplis avec mon liner noir. Comme la XS, au-dessus on risque de déborder.
Ensuite, petit moment décoration. Hop. Oh. Hop. Ah. Oui, je fais des bruits pour combler le vide. Je voulais donner une petite touche gouttelette orangeâtre et on va finir l'œil, vous savez par quoi. Les reflets. Faut pas hésiter vraiment, je prends mon petit pinceau et on y va. Je fais un reflet plus sur la longueur cette fois, en courbant un peu chaque partie pour suivre l'arrondi. J'illumine un peu la zone du bas. Et on a notre deuxième paire d'œils, dans un style un peu volcanique. Numéro 3, l'œil végétal. Maintenant on va s'essayer à des couleurs verdâtres, forestières, naturelles, avec une base un peu différente, plus allongée et plus nature. Le rituel est le même, contour de l'iris enfoncé, deuxième nuance moyenne, troisième nuance basse. On obtient le dégradé, je le rehausse un peu et on teste une nouvelle texture. On va faire des petits trous, un peu à la manière de citron vert. Une chose est très importante dans le dessin, il faut accepter que ça va nous prendre du temps. Une fois qu'on l'a accepté, on n'a pas de raison de se presser, de sauter les étapes. Il faut qu'on ait sur la feuille ce qu'on veut avoir, ou de très près. Et en prenant le temps, en réfléchissant à comment on peut l'obtenir, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On peut mettre un brouillon à côté pour faire des tests, et c'est parti. You love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works. And I know that you've been hurt, but I know we've had it worse, yeah. Pour finir l'œil, je vais ajouter un reflet encore différent des deux premiers. Un point lumineux arrondi à droite et un trait lumineux à gauche, avec un filet de lumière en bas de l'iris. Puis on s'amuse à décorer le contour de l'œil si on veut. Et voilà nos trois regards avec leurs différences, leurs couleurs et leurs caractéristiques. On pourrait continuer à en faire d'autres, à mon avis, je vais continuer à en faire hors caméra, mais si ça vous intéresse, on pourra faire d'autres variantes. Question, à quel moment de votre journée vous dessinez? Dans quelle situation? Exemple, cours de maths, après manger, le soir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à l'évaluer en mettant un pouce vers le haut ou vers le bas, ça m'aiderait beaucoup. Bon dessin à la team et que vos crayons soient libres, comme l'art.